Bonjour tout le monde, on va commencer par une tâche du jour. Une tâche du jour, c'est une façon de vérifier si tu as bien compris la matière du cours précédent. Alors, même si aujourd'hui on parle du thème 3, le volume, on va faire une tâche du jour sur le thème précédent, le thème 2, qui porte sur la masse. Donc, c'est toujours une mise en situation. Les questions d'examen vont ressembler à ça. Alors, c'est une bonne façon de se préparer puis de s'assurer qu'on a tout compris. Alors, pour préparer la fête surprise de ton ami, tu veux acheter plein de friandises. Au magasin, tu arrives dans l'allée des chips et tu te retrouves devant plusieurs options. La première, c'est celle-ci, les Sun Chips. Ils sont tous en taille réelle. Donc, les Sun Chips ont cette grandeur-là et ont une masse de 125 grammes. Les Lay's Barbecue ont cette grandeur-là et ont une masse de 120 grammes. Et les Pringles ont le plus grand contenant avec une masse de 150 grammes. Je veux savoir laquelle tu vas choisir et pourquoi. Donc, tu as des points pour la bonne réponse que tu choisis, tu as des points aussi pour ta justification. Alors, à toi de réfléchir, tu peux faire pause et recommencer la vidéo pour avoir la réponse. Donc, la bonne réponse, c'est celui-ci, le Pringles. Non pas parce qu'il est le plus haut, mais parce qu'il a la plus grande masse. Et comme on a dit au dernier cours, la masse représente la quantité de particules dans la matière. Alors, toi, tu veux acheter la friandise dans laquelle tu vas en retrouver le plus. Pas celle qui prend plus d'espace, celle dans laquelle tu vas retrouver le plus de chips. Alors, comment savoir dans laquelle il y a le plus de chips? Ben, on regarde la quantité de la matière, donc la masse inscrite juste en bas du sac de chips. Ça, c'est une vraie technique que tu peux utiliser à l'épicerie. Tu peux regarder chaque contenant contient combien de la matière, combien de fromage il y a dedans, puis ça peut t'aider à faire des choix plus éclairés dans la vie. Donc, la réponse, c'est Pringles, car c'est ce paquet-là qui a la plus grande masse de 150 grammes et la masse correspond au nombre de particules. On va commencer maintenant la vraie matière du cours, qui est le thème 3, le volume. À chaque début de nouveau thème, on va préciser si c'est une propriété caractéristique ou non, parce que c'est important, ça décrit bien la propriété. Donc, le volume, ce n'est pas une propriété caractéristique. On va dire que c'est non caractéristique parce que décrire le volume d'une substance ne me permet pas de l'identifier. Par exemple, je pourrais te dire, je pense à quelque chose qui a un volume de 2,5 litres. Ça ne te permet pas de savoir de quoi je parle. OK? Si le volume, en termes non scientifiques, c'est à quel point un objet est gros ou petit. Donc, c'est l'espace que ça l'occupe. Et c'est ça le mot scientifique qu'on va utiliser. Le volume est l'espace occupé par un objet. Donc, ça se voit à l'œil, contrairement à la masse où il faut obligatoirement utiliser une balance. Le volume, tu peux le constater à l'œil. Tu peux dire que mon ballon de volleyball a un plus gros volume que ma balle de ping-pong. C'est très clair aux yeux. Tu pourrais pas, cependant, dire que, avec toute certitude, que mon ballon de volleyball a une masse supérieure à ma balle de ping-pong. Même si ça nous paraît évident, peut-être que quelqu'un a rempli la balle de ping-pong de ciment, puis elle va être plus massive. Quand on parle de volume, on utilise les unités appropriées. Dans ce cas, on a le millilitre, le litre, qui sont de la même famille, hein, décilitre, centilitre, litre, millilitre, c'est comme la même famille. Et il faut savoir que 1 millilitre, on va y revenir plus tard, là, mais 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube. Donc, le centimètre cube aussi, c'est utilisé pour parler du volume. On l'utilise très souvent en mathématiques pour parler du volume de solides, comme des pyramides à base carrée ou des cubes, des affaires comme ça. Vous allez exprimer ça en centimètres cubes. Quand on veut mesurer le volume en laboratoire, et c'est d'ailleurs l'activité qui va suivre les notes de cours, on a plusieurs outils potentiels. On a vu au début de l'année que de ces deux-là, il y en a un qui est plus précis, et c'est le cylindre gradué. Le cylindre gradué, c'est l'outil par excellence pour mesurer le volume parce qu'il est très précis. Il y a une gradation
très petites, donc chaque ligne vaut très peu et donc ça nous permet d'être plus précis. Un autre matériel qui nous permet, c'est le bécher, qui donne un volume approximatif, mais qui est utile parfois quand on n'a pas besoin d'avoir le volume précis au millilitre près. Et le dernier qu'on va apprendre à utiliser aujourd'hui, c'est le vase trop plein. Je vous en dis pas plus, mais on va apprendre aujourd'hui dans notre travail pratique à l'utiliser. Si on schématise maintenant les volumes, comme on a fait un peu avec la masse, on va avoir un premier objet avec 3 particules dedans et un deuxième objet plus gros avec 2 particules dedans. Et là, si tu veux savoir si tu as compris, essaie de répondre à la question suivante. Lequel des deux objets a un plus gros volume? Tu devrais dire que celui à gauche a un plus petit volume car il occupe moins d'espace. Donc, c'est une pogne un peu que je t'ai mis des particules. Les particules, ça a juste rapport avec la masse. Ça n'a pas rapport avec le volume. Tu aurais dû dire aussi que le deuxième cercle à droite a un plus grand volume car il occupe plus d'espace. Donc, vraiment, il faut très bien distinguer la masse et le volume. Je le répète, la masse, c'est la quantité de particules et le volume, c'est la grosseur de l'objet, l'espace que ça occupe. Donc, en résumé, petit volume, plus grande masse, 3 particules. Grand volume, petite masse, parce qu'il y a seulement 2 particules. Et c'est ça. Prochain cours, on fera la tâche du jour sur le volume.